Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de vous démontrer la formule de la fonction dérivée de la fonction cube. Donc on part du x3, je vais vous montrer que f' de x3 c'est 3x2. Alors ça se fait avec des taux d'accroissement et des limites. Donc je vais d'abord calculer le taux d'accroissement de f entre a et a plus h avec a fixé réel et h différent de 0. Donc on calcule le taux d'accroissement que j'appelle ta de h et c'est donc, comme pour toutes les dérivées, f de a plus h moins f de a sur h. Et ultérieurement, on cherchera la limite de cette division, de ce rapport quand h tend vers 0. Donc avant tout, il faut le calculer. Alors, c'est pas toujours facile. Donc ici, on a la fonction cube. Donc a plus h au cube moins a au cube. Alors a plus h au cube, je vais le développer à part, parce que c'est pas évident. On le fait pas très souvent. Donc je vais faire ça ici. Alors pour développer a plus h au cube, eh bien on fait tout simplement a plus h carré fois a plus h. Donc je développe a plus h carré, ça c'est une identité remarquable. C'est donc a2 plus 2 a h, le double produit, plus h2 fois a plus h. Alors on continue, donc a fois a2 a3 plus a2 h plus 2a h fois, donc 2a2 h plus 2AH, donc 2A H2, et ensuite on s'occupe de H2, donc H2A plus H3. Alors, je vais mettre un petit peu sur les puissances de A, donc puissance de A, donc 3, les puissances de A2, j'ai A2H, et ici j'ai 2A2H, donc plus 3A carré H. Ensuite les puissances avec A, donc j'ai AH2, et ici H2A, donc c'est pareil. Donc ce terme ici, je vais le mettre avec celui-là, ça me fait 3 A H2 et le dernier terme H3. Donc je vais mettre ça ici dans mon taux d'accroissement. Ça me donne donc A3 plus 3A2H plus 3AH2 plus H3 moins A3, A au cube, divisé par H. Alors on remarque que les A3 ici se simplifient et donc en haut on peut encore factoriser par H. Alors on obtient H que multiplie 3A2 plus 3AH plus H2, le tout sur H. On va donc simplifier par H, puisque H est différent de 0. On simplifie, on obtient 3A2 plus 3AH plus H2. Voilà. Il reste maintenant à chercher la limite donc de ce taux d'accroissement quand la valeur de petit h tend vers 0, ce qui donne la limite, donc quand h tend vers 0, de 3A2 plus 3AH plus H2. Alors vous imaginez donc, H est de plus en plus proche de 0, donc 0,1, ensuite 0,001, ça va vers 10-2, puis 10-3, puis 10-4, et comme ça on va passer au millième, millionième, milliardième, et vous avez bien compris, hein, dans toute cette quantité, la seule qui reste fixe, c'est 3A carré, les autres, eh bien, comme il y a du H dedans, vont être de plus en plus petites, parce qu'elles sont multipliées par une valeur de plus en plus proche de 0, conséquence, eh bien, elles deviennent négligeables toutes celles-là par rapport à 3A2 et la limite ça sera donc 3A carré. On a fini, on n'a plus maintenant eh bien qu'à analyser ça. On a trouvé une limite qui est un nombre réel, hein, donc ça veut dire quoi? Le taux d'accroissement a une limite réelle, c'est exactement la définition de la dérivabilité. Donc la fonction qui a x associe x cube, elle est dérivable quel que soit a, hein, donc quel que soit, ça veut dire sur R, quelle que soit la valeur que vous avez choisie, vous avez obtenu une limite qui est réelle, donc la fonction est toujours dérivable. Et pour tout A, f' de A, on vient de le démontrer, c'est la limite de notre taux d'accroissement, c'est 3A carré. Et bien 3A carré, vous voyez, c'est le nombre dérivé qui correspond à A, donc on dira que la fonction dérivée de x cube, c'est 3x carré. Pour un x de départ, on a 3x carré. Voilà. Alors, maintenant, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle que les nombres dérivés, ce sont des coefficients directeurs de tangente. Ça, c'est des coefficients de tangente. Parce que la traduction graphique de la dérivabilité, hein, ici, c'est tout simplement graphiquement, hein, ça c'est très important, graphiquement, il y a
toujours une tangente non verticale. C'est-à-dire une tangente qui a un coefficient directeur. Et ce coefficient directeur, c'est 3a carré. Et ce qu'on peut remarquer sur 3a carré, c'est que c'est un nombre positif. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, toutes les tangentes ici ont un coefficient positif. Donc la courbe, localement, la courbe est une courbe croissante. Voilà pourquoi la fonction cube est toujours une fonction croissante. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais quand même vous montrer la courbe, vous montrer un petit peu ces histoires de coefficients. Donc avant de passer sur le GeoGebra, je vous donne juste le signe de 3x carré, parce que ça c'est très important. C'est un carré, vous voyez. Le petit truc important, c'est un carré, mais qui s'annule quand même en 0. Donc en 0, vous avez un endroit où la tangente a un coefficient nul. Tangente de coefficient nul, c'est donc une tangente horizontale. Et vous allez voir, la courbe elle est très particulière en 0. Donc voilà la courbe de cube. Vous voyez bien, elle est toujours croissante. Et auprès de 0, on a une impression que la fonction est constante, mais pas du tout. Si vous faites un zoom, elle n'est jamais constante. Par contre, plus vous vous rapprochez de 0, plus la courbe va se confondre avec l'axe des abscisses. C'est parce que la tangente ici est horizontale, la voilà en rouge. C'est dû au fait que le coefficient ici, 3x carré, ce coefficient qui est le coefficient directeur de la tangente, eh bien il vaut 0. C'est la valeur de la dérivée en 0. Et plus vous rapprochez, plus la fonction cube, vous voyez, eh bien, va être plate. Elle n'est jamais plate. C'est un semblant de plat. Vous avez une fonction qui est toujours croissante. Mais vraiment, il y a une zone où les pentes sont tellement faibles qu'on pourrait confondre et qu'on pourrait penser qu'elle est constante, mais la fonction cube n'est jamais constante. Voilà. En ce qui concerne les valeurs 3x carré par rapport à la dérivée de x2, 3x carré, c'est quelque chose qui monte beaucoup plus vite quand x grandit. Et c'est pour ça que la fonction cube est beaucoup plus pentue que la fonction carré. Vous voyez, je vais tracer la fonction carré à côté. Pour la fonction carré, on a déjà vu dans la vidéo précédente que le coefficient c'était 2x. Et vous voyez, 2x, eh bien ça se voit par exemple en 1. Vous avez la même, ici la courbe passe, vous voyez, par le même point, puisque 1 au cube c'est 1 au carré. Mais, pour la fonction carré, on a dit que c'était 2x, le coefficient directeur, donc c'est 2 fois 1, c'est 2. Alors pour la fonction cube ici qui monte plus vite, c'est 3x2, donc ça sera 3. Et donc plus vous allez vers la droite, plus la fonction cube monte plus vite que la fonction carré. Vous avez comme ça des pentes qui sont vraiment plus grandes. Dernière, par exemple, regardez ce qui se passe en 2. En 2, on sait que pour le carré qui est ici, le coefficient directeur de la tangente, c'est 2 fois 2, c'est 4. Pour la fonction cube, c'est 3x carré, on vient de le montrer. Ça sera donc 3 fois 2 au carré, c'est-à-dire 12. Donc la pente ici, pour la fonction cube, elle est de 12, alors pour la fonction carré, elle est de 4. Donc vous comprenez tout de suite l'impression qu'on a de monter rapide le cube par rapport au carré. Autre différence au niveau des négatifs, la fonction carré, on avait vu, a des pentes négatives, elle est décroissante. Pour le cube, comme le coefficient c'est 3x2, vous avez une courbe qui est toujours croissante. Donc elle monte, vous avez des tangentes dont les coefficients sont positifs. Donc à retenir maintenant, dès qu'on vous demande le coefficient directeur d'une tangente pour une fonction cube, vous n'avez plus besoin, sauf si on vous le précise, vous n'avez pas besoin de refaire ce taux d'accroissement. Vous savez très bien que pour la fonction cube, le coefficient directeur de la tangente pour une abscisse A, c'est toujours 3A carré. Voilà, j'espère que la vidéo a été claire. A très bientôt. La prochaine fonction, eh bien, ça sera, je pense, racine carrée. Il faut aussi faire l'inverse. Et on fera aussi la valeur absolue. Toutes les fonctions vraiment de référence qui vont nous permettre après de dériver toutes les autres. A très bientôt.